Véronique Roux, bonjour. Bonjour Antonio. Alors Véronique, qui êtes-vous ? Moi je suis chargée de mission handicap pour le groupe Apicil, qui est un groupe de protection sociale, donc des métiers santé, mutuelle, prévoyance, retraite complémentaire, épargne, services financiers, services aux entreprises. Je crois que je n'ai rien oublié. et on est à peu près 2200 collaborateurs France entière et un petit bout au Luxembourg. Très bien. On est là pour partager un petit peu d'expérience que vous voulez bien en fait nous raconter. Vous avez deux actualités. On a parlé d'une actualité sport et d'une actualité un peu plus originale qui est le déménagement, mais vous allez voir que c'est intéressant de suivre une actualité particulière parce que ça peut concerner quand même beaucoup de gens et parfois on ne voit pas arriver les problèmes et si on ne les anticipe pas, ça peut être beaucoup plus compliqué. Alors le groupe Apicil en fait est engagé sur les valeurs du sport depuis un petit moment ? Depuis un peu plus de 37 ans maintenant. Ah ben ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment, alors je dirais même depuis plus de 85 ans parce que depuis la création de l'entreprise qui a quand même pour vocation la santé et la prévoyance des personnes, donc c'est un peu dans l'ADN du groupe. Mais on est engagé depuis plus de 37 ans auprès d'une team d'athlètes qu'on appelle la team Apicil, qui ne sont que des athlètes handisport. On n'a pas de mixité pour le coup handi-valide dans cette équipe. Et qui sont sur 7 sports totalement différents, puisqu'on a de la voile, du paratriathlon, du tennis, du ski alpin, voilà, des choses très très différentes. Mais malgré tout ça, on arrive à composer une belle team. Et c'est vrai que forcément, Jeux de Paris 2024. Alors oui, j'allais dire, 2024, on est dans une année spéciale. C'est ça, il va y avoir pas mal d'actualités. Et sur les sportifs qui seraient éligibles à être sélectionnés pour les Jeux, on en a potentiellement 3 sur les Jeux d'été. Et 2 où on peut quasi affirmer, je ne donnerai pas les noms pour ne pas, faut pas vendre la peau de l'ours, c'est ça. Mais potentiellement 2 qui seront non seulement sélectionnés mais médaillables sur les Jeux de Paris. Donc ça fait déjà une belle actualité. On va croiser les doigts. Très bien. Ça. Et vous me disiez aussi qu'en dehors de 2024 et des JO et des Paralympiques, vous étiez aussi sur le Vendée Globe. Eh bien oui, Vendée Globe avec Damien Seguin, alors qui pour le coup est un ancien sportif paralympique puisqu'il a été médaillé en voile par 3 fois et qui a été également porte-drapeau de la délégation française. Et donc là, pour le coup, on s'engage sur un 2e Vendée Globe avec Damien. Donc il va nous refaire un tour du monde en solitaire, sans assistance et sans escale. Alors là, c'est encore et le départ sera le 10 novembre. C'est un sacré défi. C'est encore un autre challenge. C'est très très chouette. Bon, très bien. Merci pour eux, pour les valeurs du sport, etc. C'est très chouette. Et alors, vous souhaitiez qu'on parle d'un deuxième élément qui est un déménagement. Alors ça peut paraître comme ça un peu anecdotique. Vous me disiez donc qu'une partie de vos collaborateurs ont déménagé ou sont en train de finir de déménager, donc ça concerne quand même pas mal de personnes. Alors, c'est là aussi, on va rester dans le sport en fait, parce que ça a été sportif. Un déménagement, c'est sportif. Un déménagement, c'est sportif quand on déménage pas loin de 1600 collaborateurs, en fait. Alors le groupe est un groupe lyonnais, le siège était à Caluire-et-Cuire, tout à côté de Lyon, et on avait 2 sites, un sur Lyon, un sur Caluire. Et donc on avait la volonté, pour des raisons aussi d'efficience, de réunir l'ensemble des collaborateurs lyonnais sur un même site. Mais c'est pas n'importe quel site, c'est ce qu'on appelle un immeuble de très grande hauteur, un IGH. Donc là, on commence à être face à quelques contraintes un peu nouvelles. C'est ça. Et c'est-à-dire que c'est un univers qu'on a découvert. Alors autant sur Paris La Défense, ça peut paraître assez classique. Autant dans Lyon, il y a quand même assez peu d'établissements comme celui-là. Et donc là, la tour, l'emménagement pour nous a commencé le 12 février. On fait ça en plusieurs vagues. On termine la semaine prochaine pour la dernière arrivée des collaborateurs. Et ça a été un travail de plus de 2 ans d'accompagnement au changement. Alors qu'est-ce qu'on découvre ou alors on rentre en termes de sujet justement dans le cadre d'un déménagement comme ça? Alors en termes de sujet sur la mission handicap que je suis, on parle de la mission handicap. On a plein de sujets en fait qui n'ont pas émergé, dont on avait conscience et qu'on a un peu devancé, et notamment des sujets de claustrophobie, d'agoraphobie. Parce que si à Vèze, on peut se permettre de faire 3 étages en prenant les escaliers, monter au 39e de la tour tous les jours, c'est un peu plus compliqué. Je suis désolée. Et donc fatalement, pour certaines personnes, il fallait vraiment anticiper. Il y a eu un vrai travail qui a été fait en collaboration avec les services de santé au travail, avec la QVT du groupe, la mission handicap, pour aller justement
faire un appel aux gens, leur expliquer les démarches, dire qu'on était là et mettre en place des protocoles de suivi en fait avec des psychologues qui étaient spécialisés. Spécialistes. C'est ça. Spécialisés à la fois soit en hypnose ou EMDR, qui est une technique en fait pour traiter les chocs post-traumatiques et qui est quelque chose qui peut très bien fonctionner en fait sur ce genre de problématique en préventif. On avait des gens qui avaient déjà conscience d'avoir ces pathologies, puisqu'on peut parler de pathologie quand on en est sur de la claustrophobie ou de l'agoraphobie, et qui étaient déjà dans un protocole de soins et qu'on a continué à accompagner. On a renforcé en fait le dispositif avec notre accompagnement. Et puis on peut des fois passer au travers des mailles du filet, parce que quand on n'a jamais été dans ce genre de bâtiment, on découvre. Et il nous est arrivé, à l'arrivée d'une collaboratrice, en fait, qu'elle ne soit pas en capacité de monter alors qu'elle ne s'était jamais déclarée avant. Voilà, quand on découvre, y compris des personnes qui elles-mêmes peuvent être face à un problème qu'elles ne connaissaient pas. Donc là, on repart sur un accompagnement individuel avec la personne. On va revenir sur la tour à un moment où les choses sont plus calmes, où il y a moins de passages. Et puis on va retravailler tout un protocole avec elle. Voilà. Mais alors du coup, il y a aussi un autre sujet qui peut paraître un peu plus classique, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui étaient déjà chez vous, qui avaient un accompagnement avec des compensations, etc. Et il a fallu déménager. C'est ça. Il a fallu déménager les aménagements de poste. Ça a fait l'objet de beaucoup de sensibilisation, de beaucoup d'échanges, de beaucoup d'écoutes avec les collaborateurs, de beaucoup de questionnaires lancés. Et pour s'assurer de maintenir en fait les meilleures conditions de travail pour chacun. Ça a demandé aussi beaucoup de sensibilisation dans les équipes, parce qu'il y a certaines positions de travail que nous avons été obligés de fixer, parce que c'est vrai qu'on passe aussi en flex office. Et c'est vraiment une réadaptation de son lieu de travail. Complète, c'est ça. Mais pour l'instant, je touche du bois, tout s'est bien passé pour tout le monde. On finit la semaine prochaine. Croisons les doigts. Bon, merci beaucoup Véronique. Merci, je pense que c'était Antonio. important de nous partager des épisodes de la vie professionnelle comme ça qui ne sont pas courantes, on déménage pas tous les jours. C'est sûr. Et du coup, c'est un vrai challenge que d'accompagner les gens et de le réussir en plus. Et je dirais juste, si vous déménagez, pensez à anticiper, tout simplement. Merci beaucoup d'être venu sur talenteo.fr et à très bientôt. À très bientôt.